Vendredi 7 avril de l'an 2017, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le conclave gouvernemental a eu lieu hier, nous y reviendrons dans Free Matin dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à tous. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. La nation de ce 7 avril, titre élargissement de l'assiette fiscale, le gouvernement rend l'IFU obligatoire. Et puis l'informateur, Conseil des ministres, rejet de la révision de la Constitution, Talon prend acte et passe à autre chose. Matin libre, port autonome de Cotonou, pourquoi le contrat PVI avait été résilié. Puis l'indépendant, Conseil des ministres, le gouvernement satisfait de l'adhésion des députés au projet de révision de la Constitution. L'Inter expresse un an de l'avènement du régime dit de la rupture. Les Béninois désespèrent. Et puis Patrice Talon se réengage. Le potentiel en un de la rupture et du nouveau départ, gouvernance politique et réforme à la loupe, libération, rejet du projet de révision de la Constitution. L'agent de la drogue a pesé lourd. Et puis le coopérant qui titre interview du député FCBE Simplice Kodjo après le vote de mardi dernier à l'hémicycle. Le rejet du projet de révision est salutaire pour le Bénin et son président. Actu Express, un an de Hervé Romain aux commandes du ministère des Infrastructures et des Transports, des résultats positifs, des perspectives radieuses. Et puis on continue avec l'investigateur du jour, rejet du projet de révision de la Constitution motivé par des billets de banque, les anti-révisionnistes arrosés par un opérateur économique connu. On continue avec le nouveau courrier, message du président Patrice Talon. Après un an de gestion, nous préparons l'avenir avec un travail de fond. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était la une des journaux. Tous ces journaux sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Voici le journal. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Hier, jeudi 6 avril 2017, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Ainsi, au nombre des décisions prises, figure un décret relatif à l'identifiant fiscal unique, IFU, qui est désormais obligatoire en République du Bénin. On écoute le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, pour plus d'explications. C'est pour clarifier cette situation que le Conseil a adopté le décret fixant les modalités d'application de l'article 21 de la loi numéro 2016-33 du 26 décembre 2016 portant loi de finances pour la gestion 2017 instituant l'identifiant fiscal unique. Ce décret, qui a été pris aujourd'hui, donne les moyens réglementaires à la Direction générale des impôts pour organiser la constitution du répertoire national des contribuables. Troisième dossier, projet de révision de la Constitution. Qu'il vous souvienne que le 15 mars 2017, le président de la République a saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant modification de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Ceci avec l'ambition de renforcer la démocratie, de transformer qualitativement notre modèle politique à travers un équilibre positif des pouvoirs. Conformément à l'article 154 de la Constitution, pour être pris en considération, le projet devait recueillir un vote à la majorité qualifiée de 3/4 des députés, soit 63 députés par excès sur les 83 qui composent l'Assemblée nationale. À l'arrivée, le mardi 4 avril 2017, 60 députés ont voté pour le projet de modification de la Constitution.
Le Conseil de ce jour note que c'est la première fois qu'un projet de révision d'initiative gouvernementale atteint ce niveau de débat au Parlement, puisqu'il a passé l'étape de l'étude en commission des lois pour être soumis à la plénière. Le Conseil note positivement la large adhésion des députés à la prise en considération du projet. Mais il reste que la majorité qualifiée de 3/4 des députés n'a pu être obtenue pour engager la discussion quant au fond et aboutir à la modification de la Constitution. C'est pourquoi, en constatant que personne n'a indiqué que le projet de révision était opportuniste, le Conseil exprime sa satisfaction à l'Assemblée nationale pour la large adhésion au projet de modification de la Constitution. Le Conseil de ce jour a donc pris acte du résultat des délibérations de l'Assemblée nationale. 4e point. Exportation de noix brutes de cajou. À l'issue de la séance, le Conseil a adopté le décret portant instauration d'un prélèvement supplémentaire de 50 francs CFA par kilogramme de noix brutes exportées, indépendamment de la taxe de 10 francs CFA prévue par la loi de finances gestion 2017. Ce prélèvement est liquidé au cordon douanier avant toute exportation. Par ailleurs, l'exportation de la noix de cajou brute par voie terrestre est interdite. Enfin, au titre des mesures individuelles, je voudrais vous informer qu'à la suite de la procédure menée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil a procédé à la nomination des nouveaux directeurs généraux de l'Office de radiodiffusion du Bénin, ORTB, et de l'Agence Bénin Presse, ABP. Je vous remercie. 6 avril 2016, 6 avril 2017, il y a exactement un an que Patrice Talon a été investi des pouvoirs du président de la République du Bénin et s'est installé avec son gouvernement. Après 12 mois de gestion du chantre du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé, on peut noter que plusieurs chantiers sont ouverts, de nombreuses réformes salvatrices mais parfois controversées ont été entreprises dans tous les secteurs. Le Béninois lambda retiendra des 365 jours de Patrice Talon, la suppression des concours à polémique, le réaménagement de la carte universitaire, l'interdiction d'activités aux associations étudiantines sur les campus du Bénin, la fermeture de 4 organes de presse, les opérations de déguerpissement des occupants des espaces publics, la lutte contre les faux médicaments à travers l'éradication de nombreux points de vente sur l'ensemble du territoire national, l'instauration de la taxe sur les véhicules à moteur et le rejet à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Un an de gestion de régime du nouveau départ et de la rupture, EZA TV s'est rapproché de quelques Béninois lambda afin de recueillir leurs impressions sur la gestion faite par Patrice Talon de la République du Bénin en 12 mois. On les écoute au micro de nos reporters. Déjà un an passé, je suis resté sur ma soif, vu tout ce qui se passe dans le pays. Vraiment, tout laisse à désirer qu'on s'est trompé. On s'est trompé. Voyez-vous, en un an, beaucoup de choses s'est passées. Et je m'en veux même pour preuve la révision de la Constitution. Le compétiteur né qui demande même de serrer les ceintures, on constate qu'en réalité lui-même, il a enlevé carrément les ceintures. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que ce peuple-là veut en choisissant Talon aux affaires. Les jeunes sont au chômage. Malgré ça, les acquis, on remet tout en cause. On renvoie les jeunes de l'administration publique comme s'ils n'étaient pas des étrangers à ce pays. C'est triste pour mon pays. Vivement qu'il change, hein? Vivement qu'il change. Togande au Gonfiwaï. Bon, mi monde yi gande wa son bon. À moi bi bloquer pour perdre Patrick Talon et yi to miton da lo même boy to gan miton. Donc pour le mais à son oui wa ton de yen mo e ma kodo yen no kuma.
do toloma son les indi de na sin son lindo de na wa son do bo to vi de do tolomele ina vo do yi e ton po do wi wa e ton po membo ndudu na pe hotale me e ma bai do alomo nkan ton di e we son bo nu de do biblo lole ni go ba le ton ate bo yin do 4 ans de epo ami lole to vi le na mo nu bodu bona mo afo bodo bo ti jo na tin do hota do pro me do mi ma ze do ji ma lo ni wa di o sen do to mi tonton mi ze do ni wa ne to mi ton ni do dio ne ndudu ni pe mi nu nu de to mi ze lole. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. On rappelle qu'on vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal sur Esaü TV. Le débat, nous sommes vendredi, nous allons rapidement revenir sur l'an 1 de gestion du président Talon et on parlera après de la virginité avant le mariage. Kader Achirou, Enoch Laradé, si on doit faire un bilan du président un an après, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un an, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gestion du président Patrice Talon, nous pouvons noter beaucoup de choses. Nous pouvons noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carte universitaire qui a été revue, les opérations de déguerpissement qui figurent à la une de la gestion de Patrice Talon, si c'était un magazine. Nous avons également le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution, qui est également un événement phare et marquant de la gouvernance de Patrice Talon. Nous avons également, comment on appelle, l'instauration des taxes à divers niveaux, que ce soit au niveau des véhicules à moteur, au niveau des contribuables, à tous les niveaux, des taxes ont été comment on appelle, instaurées et à d'autres niveaux ont été levées pour pouvoir peut-être, comme le gouvernement l'a souvent dit, financer le programme d'action du gouvernement. Nous avons également, si je peux en parler, nous avons également la création, on a senti en fait une sorte de mortalité de la classe politique parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques-uns qui se lèvent et essayent de vouloir assurer quand même, comment on appelle, animer la vie politique du pays. Mais on sent quand même que l'ascension du président Patrice Talon, qui était beaucoup perçu comme le carrefour des hommes politiques béninois, a été quand même un coup dur pour la vie politique au Bénin qui est totalement calme. Elle est devenue comme une eau douce qui ne peut plus réagir. Il y en a un de Patrice Talon, nous pouvons noter également, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, comme l'effectivité des 12 départements et des chefs-lieux qui ont été faits, comment on appelle, voilà. Il y a eu l'annulation également des concours frauduleux. Je pense que ce sont des actions salvatrices que Patrice Talon a menées. Il y a également beaucoup d'actions salvatrices que Patrice Talon a menées. On ne peut pas tout dire sur ce plateau ce matin, mais je pense que en un an de gestion, les Béninois, et comme l'a dit Albert Evra, je dirais sur une radio nationale de la place hier, on ne reproche rien à Patrice Talon qu'à part la méthode des réformes sont bonnes, que ce soit la révision de la Constitution, que ce soit le déguerpissement et autres, mais c'est les méthodes qui manquent. Parce que quand vous prenez par exemple les opérations de déguerpissement, où c'était déjà, comment on appelle, les gens qui étaient installés sur la voie et vendaient, c'était déjà une sorte d'activité qui, comment on appelle, essorait la pauvreté. Ça luttait en fait contre la pauvreté parce que ces gens qui se nourrissaient, qui avaient leurs activités, n'avaient pas des problèmes. Ces gens quittaient la pauvreté. Maintenant, quand les gens ont levé de là et qui sont à la maison, ça veut dire que vraiment, nous avons la pauvreté qui est vraiment criade. Et je pense que c'est les mesures d'accompagnement qui ont manqué, c'est tout et tout qui ont manqué. C'est ça qui a fait que Patrice Talon est peut-être incompris. Et je me dis en fait, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit mis à, comment on appelle, notre cher ami et très aimé, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbédi, qui a longtemps été un incompris. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Adrien Oumbédi, c'est un homme politique qui a toujours eu de belles initiatives, qui a toujours eu de belles, comment on appelle, de belles prédications, parce que tout ce que Adrien Oumbédi a dit sur Patrice Talon lors de la campagne présidentielle est en train de se produire. Vous savez, il a dit qu'il y aurait des conflits d'intérêts, il y aurait un manque de confiance du peuple, parce que aujourd'hui c'est un homme d'affaires qui est aux affaires, qui est au pouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, Patrice Talon est également dans cette même posture avec son peuple. Il a la volonté, et comme il a dit, il veut rentrer dans l'histoire, il veut être dans l'histoire du pays et c'est ça qu'il veut faire. C'est pour cela que, comment je le dirais, Patrice Talon est pour ma part un peu incompris de sa population. Il faut qu'on communique un peu plus sur les actions. Il faut qu'avant qu'on entreprenne toute mesure, il faut en mesurer les exigences et effectuer des mesures pour pouvoir vraiment accompagner les populations. Alors, Enoch Laradé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus de positif que du négatif après tout?
Je crois que dans l'ensemble, on peut dire oui, mais c'est compris par le Béninois lambda, comme si c'était trop de négatif que du positif. Surtout que quand on constate le retour en triomphe du PVI au port autonome de Cotonou et encore d'autres sociétés de Patrice Talon qui ont été réétablies sous son règne. Donc, il y a un peu de cela. C'est ça qui a un peu frustré le Béninois. Je crois que Kader a cité bon nombre déjà d'actions du gouvernement qui ont été compris ou incompris par le citoyen béninois, par la population béninoise. Mais le mal, c'est quand Patrice Talon veut rétablir maintenant, comment dirais-je, ces sociétés. Et c'est ça qui frustre le Béninois et c'est complètement incompris. Sinon, l'opération de déguerpissement, c'était salué. C'était salué parce que tout le monde savait qu'occuper les trottoirs ou bien les espaces publics, c'était pas très bien. Tout le monde a applaudi. Quoi encore je crois que ça, peut-être que c'est qu'on appelle le déguerpissement des vendeurs d'essence frelatée ou la lutte contre les faux médicaments. Ça a été aussi salué parce que ce n'est pas des choses très, très, très bonnes pour notre société. Les mesures ont été mises en place. Oui, bon, voilà, les mesures n'ont pas été mises en place parce que dans la forme, dans le fond, c'était bien. Dans le fond, c'était bien, mais peut-être que... Par exemple, il n'y a rien qui est fait depuis plus de 3 mois, depuis plus de 4 mois. Mais oui, bon. Rien n'a été fait. Et puis lorsqu'on sait, par exemple, le député Iris Soubako a dit au Nord, par exemple, il n'y a pas de pharmacie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré les faux médicaments. Et lorsque tu as les maux de tête maintenant, par exemple, chez lui, du côté de Malonville ou encore du côté de Tukutuna, tu es obligé de marcher sur une longue distance pour avoir une pharmacie. Donc il fallait qu'on pense à tout ça avant de mettre en place. Il fallait d'abord qu'on pense à tout ça. Mais comment on appelle, la libération des espaces publics, par exemple, on ne pouvait pas attendre tout cela parce que, bon, c'est vrai que les gens sont déguerpis. Maintenant, les lieux sont vides, vous avez dit. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut encore se précipiter pour faire encore du provisoire pour que dans quelques... C'est insalubre aussi. Voilà, c'est insalubre, mais... Il faut penser à refaire ça. Cet endroit où il y avait beaucoup de gens qui nourrissaient même leur famille à cette base, en face de la Sogema, qui a été rasée, pas du déguerpi, qui a été rasée, depuis plus de 4 à 5 mois maintenant, cet espace est vide. Et c'est devenu un tas d'ordures où vous allez voir des paumes d'orange, vous allez voir des sachets et autres. Kader Achironok, on reviendra sur l'an 1 de gestion du président Talon, parce que lorsqu'on va s'y mettre, ce n'est pas évident qu'on reste dans le timing qui nous est consacré. Nous sommes vendredi, on parle de la virginité avant le mariage. Enoch Laradé. Bon, virginité avant le mariage, je crois que pour moi, ça a son sens peut-être chez d'autres personnes. Mais chez moi, je pense que virginité ou pas, c'est les valeurs. C'est les valeurs d'abord, c'est la leçon reçue de sa famille d'abord et comment mettre ça en application et comment vivre en société, comment vivre en couple. C'est ça qui compte d'abord. La virginité, c'est vrai, ça avait sa valeur en tant qu'on était purement traditionnel et ça permettait de montrer qu'on appelle à la famille que ma fille est restée vierge jusqu'au mariage, c'est l'honneur de la famille. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a perdu carrément cette valeur. Les choses ont beaucoup évolué. Voilà, les choses ont évolué, on a perdu, si je peux le dire, cette dignité-là. Donc pour moi, ça ne compte pas aujourd'hui de dire que je suis restée vierge jusqu'au mariage, encore que ça a des inconvénients. Peut-être que la fille vierge qui se marie... Vous n'êtes pas docteur? Non, je ne dis pas ces conséquences-là, mais bon, du côté de son mari, peut-être qu'elle n'a pas encore les outils voilà, pour bien gérer, pour bien nourrir l'âme. Pour bien gérer son mari, peut-être qu'il y aura des quoi, qu'il y a... Voilà, parce qu'elle n'est pas habituée, elle ne connaît pas en fait. Elle va apprendre. Il faut s'actualiser de temps en temps. Même celles qui ne sont pas vieilles ne s'en sortent pas. Donc, bon, c'est ma conception de la virginité avant le mariage. Oui, virginité avant le mariage, il faut d'abord appréhender le sujet sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect éthique et moral de la chose. C'est vrai que quand, en société africaine, quand on dit qu'une femme s'est mariée étant vierge, ça inspire le respect. Le respect parce que cette femme n'est pas une casserole, c'est pas une prostituée, c'est pas, excusez-moi si les mots sont un peu forts, c'est pas une femme qui a traîné d'homme en homme avant d'atterrir
comment on appelle, au mariage ou au foyer. Donc on se dit en fait que voilà, notre fils a acheté un véhicule neuf, voilà, une nouvelle voiture, c'est-à-dire une voiture jamais roulée. Parce que parce que c'est bien de comparer une femme à une voiture. Oui, c'est bien de contrôler. C'est bien de comparer une femme à une voiture. Vous savez, les voitures neuves, il y a les voitures neuves. Les voitures, c'est un bien. Il y a les voitures neuves. Dans les groupes, comme on appelle, comme maison, comme CFAO. Non, on ne parle pas de la pub. Donc, quand on parle de virginité, c'est une voiture neuve payée dans une maison de fabrique. Donc, une femme neuve, une femme vierge, c'est une femme neuve. Donc, le mari est content que ce soit lui le premier qui va toucher à sa femme. Et qu'il en soit ainsi, peut-être jusqu'à la fin de ses jours. L'autre panel qui est un peu dangereux, c'est le panel relatif au sexe, à la relation sexuelle dans le foyer. Quand la femme n'est pas habituée à un certain nombre de gestes, encore que quand on parle de virginité, il y a des femmes qui font tout. Aujourd'hui, dans notre société, qui font tout, mais peut-être ne se font pas peut-être percer cette membrane. Cette membrane. Et aujourd'hui, elles font tout, on essaie de tout faire avec les hommes déjà au lit, mais on ne va pas peut-être à ce niveau. Et quand on a la chance, ou peut-être la malchance, je vais le dire, de rencontrer un homme qui n'est pas assez poignant au lit, qui n'est pas assez, dont les attentes ne rythment pas peut-être avec celles qu'on a toujours eu à l'habitude de frotter, les appétences qu'on a eu à l'habitude d'expérimenter, alors du coup, ça incite à la débauche. Ça incite à la débauche parce que déjà le fait qu'on touche déjà une femme vierge, une femme vierge qu'on la touche déjà, et que déjà elle essaye d'avoir des sentiments et peut-être des petits orgasmes, ça crée déjà en elle un état d'esprit sexuel. Et quand cet état d'esprit sexuel est installé, instauré, et que lorsque son mari est avec lui, le mari qui a épousé une femme vierge et qui a vérifié que sa femme est vierge, ne rime pas avec elle, alors du coup vous n'êtes pas sûr que ce mariage va durer. Donc pour ma part, c'est relatif. Trouver une femme vierge ou pas, je pense que c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est que même si elle n'est pas vierge, que quand même, elle incarne, comme l'a dit mon confrère, les valeurs. Parce que qu'elle soit vierge et qu'elle soit impolie, parce que généralement, ce que moi j'ai constaté, les femmes vierges sont souvent peu polies. Ça, c'est un vrai constat que j'ai fait. Parce que c'est pas assimilé à l'aigreur. Parce qu'il faut être vierge jusqu'à quel âge? C'est pas l'aigreur, c'est qu'on se dit en fait. Elles se distinguent en fait de la société alors qu'elles ne sont pas si comment je vais dire, spécial. Parce qu'il faut être peu poli pour rester vierge jusqu'au mariage. Vous savez, non, c'est parce pas une que question de peu poli. si vous êtes sévère, si vous êtes amadois. Je vais féliciter une femme vierge qui a eu les moyens, le temps d'aller peut-être chez un homme et n'a pas voulu le faire, n'a pas su le faire. Voilà. Je vais peut-être féliciter cette femme de vierge. Mais la femme qui n'a pas eu le temps, qui tout le temps, même si elle a le petit temps après les cours, peut-être après les TD, d'aller peut-être chez un homme et qu'elle ne l'a pas exploité, je ne pense pas. Mais celle qui a la latitude de sortir de chez elle à 6 heures, de revenir à 23 heures, depuis 16 ans jusqu'à 22 ans, 25 ans, et qu'elle est restée vierge, c'est à celle-là que je tirerai. C'est qu'elle a pu faire face parce qu'elle a pu faire vraiment face à vraiment l'appel aux vicieux, aux prédateurs de la société. Ce n'est pas des vicieux, il y a parmi eux des gens qui sont prêts à l'épouser après. Je dirais peut-être des prédateurs alors, de la société. Mais donc, dans le second cas de figure, la femme qui ne sort pas et qui peut-être par hypocrisie voit peut-être l'autre faire et qui, par hypocrisie, ne veut pas y faire et pense qu'elle se distingue et est peu polie. Je ne dis pas, j'appelle pas cela de la virginité, parce que la virginité, après tout, il faut qu'on rentre dans l'état d'esprit un peu spirituel. Mais il faut que les hommes soient également puceaux. Parce que moi, j'ai vu une femme, c'est un exemple, j'ai vu une femme au nord, elle est allée au mariage vierge, donc c'est une histoire authentique, elle est allée au mariage vierge, et la première fois que son mari elle a attrapé le sida. Vous imaginez? Elle est partie au mariage vierge, donc elle est restée jusqu'à 28 ans vierge, et elle s'est mariée pour devenir séropositive. Finalement, pourquoi elle est restée vierge? C'est son destin. C'est pour dire que l'homme qui est en face n'est pas puceau, et donc c'est compliqué parce qu'il a eu le temps de faire ses jacouettus pendant des années, et voilà. Est-ce que le VIH s'attrape forcément par le voie sexuelle? Le coiffeur peut vous donner le VIH. En tout cas, c'est le monsieur qui lui a donné le sida, parce qu'il est séropositif. C'est le monsieur qui lui a donné la maladie. Dire qu'un homme doit être puceau, je pense que non. Vous ne voulez pas être puceau, pourquoi? Parce que quand un homme... Vous devez dire, là, un homme puceau prend une fille vierge, et donc ceux qui ne sont pas vierges se prennent aussi entre eux. Et donc voilà, ils se comprennent. Ah bon? Bien sûr. On a quand même instauré la loi dans la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, pourquoi pas? Le sexe est la constitution d'une relation amoureuse ou d'une relation conjonctuelle. Alors,
Si l'homme est puceau et il va au mariage et qu'il n'y sait avec une femme vierge, avec une femme vierge, ils vont découvrir. Ils vont, non, c'est pas, il ne s'agit pas de Victor Hugo qui fait une découverte peut-être, non. Là, c'est là. C'est déjà Ils là. vont découvrir, c'est Ils vont pas naturel. découvrir. On n'apprend pas ça à quelqu'un. Ça vient naturellement. C'est l'expérience. Non, pas besoin. L'expérience. Ça marche. Et vous même. savez, quand l'homme va commencer à le faire avec sa femme qui est vierge, il va le faire, il est puceau, il est vierge. C'est vrai, ils vont s'adapter, ce serait bien entre eux parce que les deux sont. Ils ne connaissent pas d'autre chose. Qui sont dans un océan de désert. C'est vrai. Mais après, quand l'homme aura la malchance d'aller ailleurs, de toucher de goûter à... Il viendra apprendre à la celle qui est à la maison comment il faut faire. Non, quand il va goûter, il verra que vraiment, il y a une autre saveur qui dépasse excessivement ce que j'ai à la maison. Il va prendre goût là-bas. De toute façon, avec ou sans ça, les hommes prennent facilement goût ailleurs. Non, merci à vous, Enoch Lahade, Kader Achirou. Merci. Voici les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Fidèle ami des signes du zodiaque, bonjour. Voici ce que nous révèlent les astres en ce vendredi 7 avril 2017. Bélier, vous aurez une journée agréable sur le plan conjugal. Taureau, les choses risquent d'exploser pour les couples en profond désaccord. Gémeaux, le bonheur conjugal va vous sourire de nouveau, ce qui vous sera agréable à vivre. Cancer, une décision importante sur votre vie de couple sera prise aujourd'hui. Lion, en couple, les tensions s'atténueront. Balance, votre vie de couple sera protégée, mais vous aurez tendance à vous disperser. Sagittaire, ne cherchez surtout pas à provoquer la jalousie de votre partenaire. Capricorne, vos relations conjugales vont devenir plus claires. Verseau, toutes les initiatives viendront de vous, vous en serez heureux. Et pour finir, Poisson, le secteur de l'amour sera le plus protégé de la journée. Ce sera tout pour ce matin. Agréable journée à toutes et à tous et bon vendredi à toute la communauté musulmane. Merci à vous, Anifat Boukari. Bon week-end à tous et à toutes et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À lundi sur Free Matin.